Bienvenue dans Autopsie, l'émission qui explore les profondeurs d'une carrière artistique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un talent hors du commun, une figure incontournable de la musique urbaine de notre pays, la République du Congo, et qui ne cesse de marquer des générations. De ses débuts à son ascension, anecdote inédite, découvrez le vrai visage de Diamond Boys. Figure de proue et leader du mythique groupe congolais, bien évidemment, et panafricain, Ambeda Musique. Bonjour, cher frère. Bonjour, mon frère. Très bien. Alors, bienvenue dans Autopsie déjà, et on va se tutoyer. Comment est-ce que tu te sens sur notre plateau aujourd'hui? Non, c'est super, c'est cool. Oui. Je me sens comme chez moi, en fait. Très bien. Alors, nos abonnés aimeraient savoir qui est Diamond Boys. Pourrais-tu nous parler de toi et le déclic que tu as eu pour la première fois de penser faire la musique? Qu'est-ce qui t'a motivé en réalité? Diamond Boys, je commence par qui est Diamond Boys parce Oui. que Diamond Boys, c'est une source d'inspiration d'abord. Oui. Diamond Boys, c'est pas pour prouver. Oui. Diamond Boys, c'est un artiste, musicien congolais, Oui. né au plateau des 15 ans, précisément sur la rue Mukukulu. Très bien. Diamond Boys est entre le plateau et Ngwaka. Donc, on peut dire que Diamond Boys, un vrai Congolais pur et natif du Congo. C'est bien cela? Bien sûr, de Brazzaville. Très bien. Mais comment vient le nom Diamond Boys? Diamond Boys, ça vient de la rue. Très bien. En fait, ça vient de la rue. C'est les frérots du quartier qui m'ont dit que toi, tu dois porter le nom de Diamant parce que tu es une personne, dès qu'on est avec toi, Oui. tout brille. Donc, tu es une personne qui brille, tu dois prendre le nom de Diamond Boys. Tu fais vibrer alors. Alors pour toi, Voilà. Personnellement, est-ce qu'il y a une signification que tu donnes à ce nom Diamond Boys ou c'est juste parce que tu donnes de ces énergies-là à des gens qui sont autour de toi? Non, il y a une signification, bien sûr. Très bien. Diamond Boys, au fait, c'est des personnes taillées. Très des bien. personnes taillées, des personnes qui souffrent pour réussir. Très bien. Pas des personnes qui donnent, qui ont la facilité de réussir, non. Des personnes qui savent que on doit charbonner pour réussir. Une sorte, comme disent les frères de la musique profane, bon je vais pas dire profane, mais la musique typique, les Angoules en quelque sorte. Ouais, les Angoules. Très bien. Alors Diamond Boys, avant d'arriver sur Ambeda Musique, particulièrement tu as ressenti forcément des envies de faire de la musique, mais quelles sont tes influences? Est-ce que c'est du reggae? Est-ce que c'est de l'afrobeat? Je ne sais pas. Et quelles sont particulièrement tes influences avant d'arriver dans Ambeda Musique? Bon, personnellement, Oui. j'ai été influencé par la musique gospel. Oui. Personnellement, Oui. j'ai écouté beaucoup Du gospel. du gospel. Et après, je me suis dit que je peux pas m'arrêter sur le gospel. Oui. Je suis reparti dans la base qui est la nôtre, les Congolais, la rumba. Oui. Voilà, donc j'ai écouté pas mal d'artistes rumbistes, comme la légende Koffi Olomide. Oui. Pour moi, c'était une grande source d'inspiration. Oui. Et puis vient Ferregola. Ouais. Ferregola, c'était bien. aussi côté travail de voix. Hein. Côté travail de voix, j'ai écouté beaucoup Ferregola parce que il est dans les nuances, il est en haut. Effectivement. Et côté scène, j'ai écouté beaucoup Werason. Et je regardais aussi Werason prester sur les scènes de Zénith, de Paris. Je regardais tous les concerts. Je me disais, bon, lui, il a une performance scénique. Ouais. Je dois prendre exemple Sur lui. sur Werason. Et il y a une seule personne aussi qui m'a montré aussi que le talent ne suffit pas. Oui. C'est M. Fally Ipupa. Parce bien. que Fally Ipupa, quand tu regardes la personne de M. Fally Ipupa, tu te dis, bah, lui, ce n'est pas qu'un artiste musicien. En fait, c'est une star, en fait. La détermination. Voilà, oui. détermination. J'ai pris ça de lui, tout ça. J'ai pris ça de toutes ces légendes-là, en fait. Très bien. Donc, en gros, tous ces artistes sont en réalité tes sources d'inspiration. Oui, Très c'est bien. Alors, on va rentrer un peu petit à petit dans Ambeda Musique. Alors, quel est le rôle que tu joues dans Ambeda Musique? Est-ce que tu es auteur, compositeur, chanteur, et parce que tu danses également bien? Alors, quels sont les rôles que tu tiens dans Ambeda Musique? Parce que, en réalité, lorsqu'on voit les clips, on sent que c'est toi la tête d'affiche. Bon, au fait, Ambeda Musique, il faut que les gens comprennent, Ambeda Musique, c'était
une famille. C'était une famille Oui. dont j'étais le leader. Oui. Bon, je suis le leader parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis leader. Ouais. Voilà. Leader sélectionné et nommé par les frères. Ouais. Ils ont dit que c'est toi le leader. Il y a beaucoup de gens qui regardaient nos clips, qui se disaient bah, peut-être que c'est un tel le leader, c'est l'autre le leader, c'est l'autre. Mais ils se trompaient. Le seul leader dans Mbeda Music d'hier et comme aujourd'hui, ça restera Diamond Boys. Voilà. Très bien, frère. Alors, tu as su certainement, je ne vais pas dire certainement, imposer ton style artistique tout en mêlant l'esprit du groupe avec toi. Parce que, comme je t'ai dit, lorsqu'on voit les clips, on voit qu'il y a une figure de proue, que tu es toi. Alors, les autres te suivent. Mais en dehors de toi, quels sont les artistes dans Mbeda Music qui apportaient un peu plus de chaleur que ce que toi tu as apporté? En dehors de toi, qui a apporté? Est-ce qu'il y a un artiste qui a apporté plus? Ah, mais ça, si je réponds à ça, les autres vont se sentir frustrés. Non, mais parce que dans une salle de classe, il y a forcément quelqu'un qui est au-delà des autres. Par exemple, quand on voyait le quartier latin, on voyait qu'en dehors de Kofi, il y avait bien Fally qui était là. Ben, il n'y avait pas que Fally. Bien sûr, mais on a vu ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait pas que Fally. Lui, oui. il a tiré son épingle du jeu. Son chouchou, le chouchou de Kofi. Effectivement. Ah. Mais qui est le talentueux en dehors de toi? Mon chouchou, dans le groupe. Oui. Ça doit être Régis B. Non. Ah. C'est pas Régis B. Beaucoup de gens pensaient que c'était Régis B. Parce que Régis B, on a grandi dans le même quartier. Vous êtes sur la même ruelle. On est très souvent ensemble. Il est à 0 mètre de chez moi. Quand les gens nous voyaient tous ensemble, se disaient que c'était lui. Mais celui qui ramenait beaucoup plus de fun, le chouchou, celui qui travaille encore beaucoup plus, c'est l'animateur Batifal. Très bien. Alors, parmi les morceaux du groupe, lequel te représente le mieux? Quel est ton style en réalité? Attends, je te coupe pas en fait. Sans vexer les autres. Je répète, sans vexer les autres. Moi, c'était mon préféré. Moi, je ramène un peu de polémique pour que ça fasse un peu. Ouais, je comprends, mais c'était mon préféré. Ah, très bien. Maman, ça donnait comme un bêté. Alors, tu as forcément un morceau à l'intérieur du groupe. Il y a plusieurs titres que vous avez fait plusieurs succès. Il n'y a pas eu qu'un seul. Il y a eu, par exemple, Le Boutin, il y a eu Tevapé, il y a eu Amigo, Moussaka. Il y a eu Moussaka, il y a eu Hala Hala, c'est ça. Tengo. Vous avez eu plusieurs morceaux, des tubes, je dirais. Des hits. Des hits, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est le meilleur pour toi? Pour moi? Oui. Pour moi, le meilleur, c'était Vapé. Yaman, Jackie Dani dans la tête tout. Les jaloux ne font que ça croître. Tant pis pour eux. Nous les mettons sur une croix. Pendant qu'ils parlent, nous on avance. Avec ce métier, on veut faire de l'argent. En Mbeda Music, c'est une armée de guerre. En même temps, les lions de la phobie. We walk every day, voilà pourquoi on nous a validé. We walk every day, voilà pourquoi on nous a validé. Quoi? T'es vapé? Hein? T'es vapé? Dis bien, t'es vapé? Dis-nous, est-ce que t'es vapé? Oui. Parce que t'es vapé, nous l'avons. C'est le seul morceau qu'on a composé en esprit d'équipe. Oui. Ça, je le dis ouvertement. C'est le seul morceau qu'on a composé en esprit d'équipe. Oui. Un tel a ramené ça, un tel a ramené ça, un tel a fait ceci, un tel a collé ça a donné t'es vapé. Mais le reste a été composé par chacun de vous. Par quelqu'un. Ah d'accord. Alors j'aimerais crever un peu l'abcès. Mais qui a composé le titre Le Boutin par exemple? Le Zokonanko, Diamond baby veut la Bugatti. Des carrettons peu vos conneries. On a le mental des Qataris. Le boutin, ça fait bouger Braza et Pantan. Vas-y critique si t'es pas content. Sache que Zambi Kelene, grâce à Lyon Mbeda Music Kelene. Kobanga tes photos Billy CEO, Toko Billy ça peut banzele. Bilingo fait toi-même tu sais. Number one du squat toi-même tu know. Yeah mama, le boutin, Topini si bango nango. Le boutin. Louboutin. Je parle pas en termes de musique, mais en termes de mélodie. C'est-à-dire,
partant du premier couplet jusqu'au dernier. Le refrain, parce que c'est le refrain qui a beaucoup de groove. Qui est inspiré pour la première fois pour ramener le refrain Louboutin, Louboutin? Bon, je vais vous raconter une petite histoire de Louboutin. Oui. C'est ce que nous, on va voir en réalité. Il était une fois, Oui. Diamond Boys se leva de son lit avec l'inspiration de chanter Louboutin. Louboutin arrive, il y a des amis qui contestent. Non, c'est pas ça, c'était pas prévu dans le programme des répétitions. Et après, paf, soudain, on devait poser un morceau qu'on appelle I Love You Congo. On devait chanter pour le pays du Congo. Et après, j'ai dit, on peut pas sortir avec le son d'I Love You Congo. I Love You Congo doit venir en deuxième position peut-être. Les amis ont contesté. J'ai fait la tête dure d'aller faire ce refrain de Louboutin au studio. J'ai fait la tête dure. Jusqu'à ce que les amis se sont mis d'accord. Bon, d'accord. Comme le leader est en train d'insister sur une chanson, allons le faire. On va le faire, voilà. Et voilà pourquoi Louboutin a vu le jour. Très bien. Donc, Louboutin, en réalité, c'est ta fille. Voilà, c'est mon enfant. Et donc, les droits d'auteur, en réalité, te reviendraient. Pas au groupe. Ou c'était pour le partager en groupe, en famille, comme c'était pour le partager en groupe, le partager en famille. Très bien. Alors, la plupart des morceaux de Ambeda Music a fait du succès, a fait tabac à l'époque. Je vais arriver sur ces questions-là, sur la polémique. D'accord. Alors, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a personnellement marqué lors des déplacements, des voyages, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que c'était l'amour entre frères ou encore c'est quelque chose qu'un frère dans Ambeda Music a fait et qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui? Mais bien sûr, il y a toujours des moments comme ça. Oui. Des moments qui marquent, il y en a. Très bien. Alors, est-ce que tu as personnellement des projets en solo en dehors de Ambeda Music ou c'est toujours un peu les cassaves? Chacun fait son album et puis on se retrouve, on fait des concerts. Beaucoup de gens me posent souvent cette question-là. Pourquoi tu fais pas une carrière solo? Pourquoi tu vas pas en solo? Pourquoi? J'écoute. Mais moi, je les réponds clairement que si je pars en solo, qui va s'occuper d'Ambeda Music? C'est la question que je les pose. Moi, je peux pas aller en solo et après laisser Ambeda Music parce que je suis le fondateur. Effectivement. Je suis fondateur de ce mouvement. Ce que je peux faire à la lettre, c'est peut-être recruter des nouvelles personnes, mais aller et laisser Ambeda Music, je ne peux pas le faire. Très bien. Je suis pas prêt de le faire, en fait. Parfait. Alors, on va rentrer un peu dans Ambeda Music. Comment est-ce qu'il est né Ambeda Music? Est-ce que faut pas que ça soit une histoire comme Extra Music, je suis le seul fondateur, mais forcément, lorsqu'on crée un truc, on a quelqu'un à côté. Oui. Qui était cette personne des premières heures de Ambeda Music? Bon, en fait, je vais pas passer aux côtés du mensonge, je veux dire la vérité. Rien que la vérité, parce que Ambeda Music a été créé. J'ai créé Ambeda Music avec mon petit frère de la maison, qu'on appelle l'UREM. On a commencé ce groupe et l'UREM, il y a eu des choses qui ont fait à ce que l'UREM soit à l'écart de peut-être qu'il a eu beaucoup de problèmes et on avait tué le groupe. Et et je me suis réveillé un matin, j'ai dit non. Il faut que ça reprenne. Et on est reparti sur de bonnes bases. Celui qui était à mes côtés, c'est celui qu'on appelle Monsieur Bien-Aimé, Bientalou. Il était à mes côtés. Il a dit, bon, on va faire un groupe, on va monter un groupe, on va garder le nom Ambeda Music. Parce que c'est un mot qui donne bien. Donc, Ambeda Music, je pourrais résumer que c'est un nom que toi, tu as donné. Oui, c'est moi qui ai donné. Alors, et il y avait Bien-Aimé et Batifal. Donc, et Régis B. B. Donc, il y a 3 au départ. Voilà, 3 Alors, par la suite, on va voir qu'il y a eu la Bad Sonore, c'est bien ça? Par la suite, oui. Et ils sont arrivés. Je pense qu'il y avait Rudy Bastring. Rudy Bastring, oui. Très arrivé. Alors, Rudy Mini est arrivé. Oui. Isebola est arrivé. C'était comme ça. Eh bien, moi, c'est la Bad Sonore. Diamond Boys. Moi, c'est Batifala. Régis B. Moi, c'est Rudy Mini. Alors, lorsqu'on voit dans un maillon, il y a forcément le plus fort et le
plus faible. Moi, personnellement, quand je regarde vos clips et j'écoute les chansons, parce que je connais de la musique, moi aussi, je sais que telle personne, elle est un peu faible par rapport aux autres. Alors, vous avez mélangé des styles. Vous chantez dans plusieurs langues, c'est-à-dire le français, le lingala, le lari, etc. L'anglais également. L'espagnol. Et l'espagnol. Le portugais. Effectivement. Quand j'entends amigo, j'entends bien ces langues-là. Alors, comment est-ce que vous avez perçu le succès que vous avez fait lorsque vos clips passent sur Trace TV? Vous tenez en laisse la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les pays francophones, je veux dire. C'est pas seulement le Congo, mais tout le continent africain danse sous le sang de Ambeda Music. Comment est-ce que vous avez vécu ce succès-là? Bah, le succès, bon, quand tu es dedans, tu te rends pas compte, en fait. Il faut pas que les gens viennent mentir ici que non, on a vécu le succès, on était bien, on était pimpant, il y avait les vols, les jets privés, non. Quand tu es à l'intérieur du succès, tu te rends pas compte de ce que tu fais, en fait. Tu te rends pas compte de ce que tu vis. Mais sinon, ce que je dirais, c'est qu'on a vécu beaucoup d'amour. Surtout quand on est arrivé en Côte d'Ivoire. On a même vu des superstars nous recevoir, des grandes stars de renommée internationale. Nous, on était même étonnés. On a dit quoi? Nous, les Congolais, les jeunes Congolais, reçus par des légendes comme ça, là. Effectivement. Comme les Mollahs, les Arafat, les Ariel Cheney, c'était des gens qu'on regardait à la télé depuis ici. Mais nous, on est arrivé là-bas, ça nous a étonnés. Reçus bien, super bien. Vous mélangez style afrobeat, ndombolo, et tout, un peu de tout dans votre musique. Alors, face à ces Ivoiriens-là, est-ce que vous vous sentiez pas derrière ou plus en avant que? Bon, ça dépend des plateformes, hein, parce que ici, nos plateformes d'ici ne vendent pas les artistes. Effectivement. Nos plateformes critiquent les artistes. Ça vend pas. Le Bouton, c'est un titre planétaire, je dirais. Est-ce que vous avez, sur le plan pécunier, perçu quelque chose? Est-ce que vous l'avez protégé, par exemple, au service des droits d'auteur, que ce soit le BCDA ou encore la SACEM, par exemple? Qui perçoit les droits d'auteur de... Bon, personnellement, le Boutin n'est pas enregistré dans les droits d'auteur, parce que c'était un son que vous avez lancé. On a lancé pour faire plaisir à tous les Congolais. On n'a pas voulu faire un son pour aller enregistrer, faire ceci, non. On voulait que les Congolais comprennent qu'on a le talent, qu'on a des musiciens qui peuvent aussi faire des musiques comme ce qu'ils regardent à la télé. Très bien. C'est pas impossible. Mais c'était après, maintenant, qu'on a enregistré ces sons. Elle veut la Bugatti, oh, Bandego, Lamborghini, Ferrari, Betika, Bachenaya, Yabazenga, Pesanga, Sobanga, Dimanga, Talanga, Baforme, Alaye, c'est la Barbie, Boulolo, c'est la Barbie, Boulolo, ça danse à la Barbie, Boulolo, à la Barbie, maman Kato, mais la Barbie, Boulolo, Boulolo, elle veut la Lamborghini, Boulolo, 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 Maybach, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Maybach, Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Femme jolie, jolie, on vous connaît. Les Barbies, on vous connaît. Compliqué, là, on vous connaît. Les Barbies, là, on vous connaît. Mais ces gens cuir et des liasses de billets. On fera du chemin, mais je veux pas marier. Non, 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 elle sait ce qu'elle veut et elle voit grand. L'homme n'est pas l'homme sans l'argent, l'argent. C'est tout ce que le monde est méchant, méchant. Laisse, tu sais pas c'est combien. Grosse Berlin, tu sais pas c'est combien. Ambeda et Belgique, tu sais pas c'est combien. 242, tu sais pas c'est combien. Laisse, tu sais pas c'est combien. Lamborghini, tu sais pas c'est combien. Ouais, alors moi je me rappelle que vous avez enchaîné plusieurs succès dont Amigo, Tevape, Tobé Tambunda déjà, sans oublier Moussaka. Alors pour le titre Elle veut avec Benji, comment l'inspiration est arrivée et qui s'en inspire le premier? Sinon, comment est-ce que vous avez vécu ce featuring en studio avec Benji? Bon, en fait, le feat avec Benji, c'est une longue histoire. Comme je suis le leader, je suis obligé de porter le fardeau du groupe. Voilà. Donc, c'est moi qui l'ai réfléchi. En fait, on n'a pas réfléchi elle veut de la manière dont les gens pensent. On n'a pas dit elle veut de la manière dont les gens pensent elle veut les voitures. Non, c'était une métaphore en fait.
C'était une métaphore. On a juste dit, elle veut le luxe. Oui, Alors De qu'elle ne sait façon pas générale. qu'il faut travailler pour avoir ce luxe-là. évidemment. C'est pas facile. Pour avoir Ambeda Music aussi dans les showcases, c'était pas facile. Ouais. C'est pas toujours facile. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, aucun groupe au Congo-Brazzaville a fait un événement, un grand concert et invité Ambeda Music. Ouais. Aucun l'a fait. Mais alors, avant qu'on revienne sur Benji, j'aimerais savoir quelle est la raison. Qu'est-ce qui fait que Ambeda Music n'est pas invité à des événements du genre qui concernent la culture du Congo? Bah, même nous, on se pose la question pourquoi on n'est pas invité. Peut-être que vous avez fait quelque chose de mauvais. Bah, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? C'est ça le problème. Alors, la Là, vous êtes, connexion. excuse-moi, là, vous êtes venu Oui, devant moi. Ouais. Vous êtes venu me poser des questions. oui. Bon, qu'est-ce que moi je vous ai fait? Rien du tout. Rien de particulier. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Rien. C'est la musique qui a traversé les frontières peut-être, qui les a dérangés, on ne sait pas. Peut-être que ce sont Peut-être. les égos. Personne n'avait prévu le succès de Ambeda Music. Alors, Voilà, peut-être. Ouais. la connexion avec Benji, qui est un grand frère qui a percé dans la musique au niveau de la France, comment Et ça Adam s'est Benz. passé? Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous ou encore c'est vous qui êtes allé vers lui? Déjà, le grand frère ne vient jamais. Pour apporter du talent, par exemple, Eminem est venu vers 50 Peu Cent. importe ton talent, peu importe. Ouais. Que tu sois Lil Wayne, Booba, tout ça, le grand frère ne vient jamais. Il faut que le vers petit frère aille vers le grand frère. Il faut que le petit frère aille vers le grand frère pour apprendre et pour avoir de l'expérience. C'est ce que nous on a fait. Ouais. On est allé auprès du grand frère Benji. Comment ça s'est passé? Bah, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. Et puis, À l'époque, il y avait la boîte de nuit qu'on appelait le privé. ouais, Voilà, le privé. On s'est rencontrés là-bas. ouais, Il nous a vus en showcase. ouais. Il a dit quoi? Le talent Il a apparent. dit quoi? C'est ces petits-là qui. Ouais. On a dit oui. Oh, mais c'est pas possible. Et après, il a demandé à le monsieur de Trace Africa, là, Trace Kitoko, Edel Ngomé. Etel Ngomé, voilà. Il a demandé à monsieur Etel Ngomé, j'aimerais bien rencontrer ces petits-là. Ouais, Et on a fait une rencontre dans la boîte. On a causé dans la boîte. ouais. On a tout fait dans la boîte, on a tout prévu dans la boîte. Et le lendemain, nous sommes allés au studio. Ça s'est vite fait en fait. Est-ce que vous avez gardé un contact avec lui de façon à ce que vous discutez de temps à autre, etc. Bon, discuter de temps à autre, bon, ça, Les contacts. ah non, on n'a pas gardé de contact malheureusement. Et la chanson Elle veut n'avait pas été protégée également. Pas également. Alors, très bien. Et puis, il faut rappeler que nous sommes venus à une époque Où certainement le numérique n'avait pas Voilà. encore pris corps, etc. nous sommes venus à cette époque-là. Faut pas que les gens nous emmènent dans une époque Ah oui, qui est la nouvelle époque. très bien. Faut qu'on nous ramène, non, le BCD a commencé à payer. C'est à peine là que le BCD a payé maintenant. Effectivement. Vous avez fait le titre Elle veut. Je pense que ça fait beaucoup de vues sur Internet, comme d'ailleurs Ambeda, comme tous les titres que vous avez Ouais, des vues, fait. pas des fakes. Non, des vrais. Ouais. Je suis d'accord. Ok, parce merci. que j'ai fait des enquêtes là-dessus Merci. avant que nous enregistrons cette émission-là. Alors, puisque vous avez enregistré avec Benji, mais qui est l'instigateur de la chanson? Qui s'est inspiré? Et c'est moi. Alors, figure de proue de C'est la Diamant Boys. musique. Je suis d'accord que ce soit le cas. Alors, le titre Tozo Betambunda aborde des thématiques sociales. Est-ce que tu penses... De l'abus. Effectivement, tu penses que la musique doit être aussi un moyen de sensibilisation pour parler des problèmes du pays? Mais bien sûr, la musique est faite pour ça. Alors, je me rappelle encore que à l'époque, vous êtes, si je vais pas dire, si je vais pas m'amuser, je vais dire, vous êtes adversaire des Bana Assis. Non. Moi, je refuse toujours ça. Oui, laisse-moi évoluer. Allez-y, Alors, évoluez. Vous êtes des adversaires, mais je sais que Assis n'avait pas assez de tubes que vous. C'est un peu comme JB. Non, il n'est pas question de tube. Ah ben pour rivaliser, il faut déjà avoir les mêmes choses, quasiment. Bah, Alors, mais si tu reconnais déjà qu'ils n'ont pas assez de tube. alors toi, personnellement, tu reconnais pas cette rivalité, mais Assis se considérait comme votre rival, votre adversaire. Ça, je viens de l'apprendre. Ah bon? Ouais. Mais vous n'avez pas à l'époque fait des featuring? Non.
Maintenant, moi, je vais vous expliquer clairement d'où vient ce conflit. Parce que Effectivement. les gens, parce qu'on C'est est le but jeunes. d'autopsie, justement. Voilà, parce que nous sommes jeunes, Ouais. c'est normal qu'on nous compare à tous les jeunes. Ouais. C'est normal. Nous, on est venus dans le game après tous ces gars-là, après les Assis, après tous les jeunes, après les Teddy Benzo, après les Mixtown, après. Nous sommes venus après. Nous sommes venus en 2014, je vous rappelle. Mais avant 2014, on écoutait les jeunes rappeurs. Effectivement. On écoutait les Teddy, Mixtown, Makalba, B-Size. On les écoutait un peu tous là. Ouais. Et notre arrivée a tout transformé. Nous, on est venu dans le style Afrobeat. L'Afrobeat, c'est le mélange de la musique de chez nous et de la musique urbaine. C'est le mélange. Ouais. On a mélangé les deux styles et c'est ce que ça donnait Louboutin. Effectivement. Mais avant, Louboutin avait des titres. Oui, il y avait des Il titres. y avait des titres qu'on n'a pas peut-être fait connaître Au grand public. au grand public. Oui. Mais on a commencé avec Certains Louboutin en titres, 2014. ouais. C'est Voilà. cela. Et on est venu après eux. Oui. D'où vient le conflit? Le conflit vient au moment où on commençait à nous mélanger sur des scènes. Ouais. Les organisateurs des concerts arrivent, disent, nous on est invité en Mbeda Musique, il faut que vous aussi, Vous soyez là. vous soyez là. Quand vous êtes un groupe comme en Mbeda Musique, Oui. c'est eux qu'on comparait à nous et pas Et nous à eux. l'inverse. Très bien. Pas nous, Mais c'était pas comme ça. déjà, vous sortez, eux, ils sortent Mokosa, Ouais. leur titre phare d'ailleurs. Mhm. Et vous, plus tard, vous sortez Mosaka. C'est un anagramme des mots que vous avez utilisés. Est-ce que c'était pas une façon de polémiquer là-dessus? Non, pas du tout. Nous, Mosaka qu'on a sorti, Ouais. ça n'a rien à voir avec Mokosa. Avec. Rien du tout. Ouais. Mosaka, on a un village au Congo qu'on appelle Mosaka. Mosaka. Oui. Voilà. Il y a une rivière là-bas, il y a une eau que les gens disent l'eau de Mosaka, l'eau de Mosaka. Voilà pourquoi l'animateur a pris cette inspiration-là. Il a dit, on On va va faire quelque chose. préparer à manger Ouais. au public parce que nous sommes des cuisiniers, nous les musiciens. Effectivement. Voilà pourquoi il dit Lama Mosaka Nama ya Mosaka. Effectivement. Parce que lui vient de là-bas. Ah, d'accord. Voilà, les gens ne comprenaient pas, ils n'écoutaient pas bien nos musiques. Lui, il vient de là-bas. Ouais. Il a dit prends l'eau de Mosaka, prépare et donne aux gens. Parce qu'en Mbeda Musique, c'est des amis d'enfance. Oui. Voilà. En Mbeda Musique, ce sont des amis d'enfance, mais les gens, aujourd'hui, ils m'ont posé la question lorsque je leur fais savoir que je prépare une émission avec le leader de Mbeda Musique. Les gens pensent que Mbeda s'est disloqué, chacun parti de son côté. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous en dites? Est-ce que Mbeda, chacun a pris son chemin parce que il paraît que vous avez eu de l'argent et puis vous êtes séparés à cause de l'argent? Bon, déjà, parlons de l'argent là déjà. Ouais. Ça, c'est peut-être le buzz que les gens ils veulent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les studios, qui racontent n'importe quoi. Des gens qui posent des caméras devant leur téléphone. Et ils sont face de leur téléphone, ils racontent des bêtises. Ouais. Voilà, pour ne pas être trop vulgaire. Mais Mbeda Musique ne s'est pas séparé. Mbeda Musique est bel et bien là. C'est une famille d'abord. Effectivement. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui ont préféré choisir leur chemin, leur couloir. Et nous, on est resté qu'à deux dans Mbeda Musique. On est resté que deux. Il y a Avec, moi et l'animateur. Qui Voilà. est Batifala. Batifala, Voilà. voilà. Donc on va revenir sur Mbeda Musique. J'aimerais savoir, vous avez collaboré avec Maralba Malichek sur le titre Double Impact. Comment elle s'est déroulée cette prestation-là? Est-ce que, d'ailleurs, c'est son titre à lui qui vous a invité, c'est bien Oui, cela? c'est lui qui nous invite. Et est-ce que à l'époque, il n'y avait pas ces systèmes où il faut, puisque vous avez le succès à l'époque, Ouais. est-ce que vous n'avez pas facturé Maralba? Pas du tout. C'était juste pour On la ne culture faisait- du Congo. Nous, on ne faisait pas la musique pour Pour de l'argent. prouver. Pour de l'argent et pour prouver. Nous, on faisait la musique pour que nous soyons une source d'inspiration pour tout le monde. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Le succès, tu ne peux pas aller en haut seul. Très bien. Il faut toujours Des gens mettre la à côté. corde aux autres frères, monter Pour avec qu'ils les frères. montent. Très Voilà, bien. pour qu'ils montent et que la musique congolaise soit connue dans le monde. Voilà. On va revenir un peu sur Mbeda Musique. On te voit la plupart du temps avec l'animateur qui est Batifala. Est-ce qu'il y a une affinité particulière, même lorsque il fait des chansons comme Tozo Betambunda par exemple, ou Mosaka, mais tu es très impliqué dans la chanson. On voit les images que tu es vraiment très impliqué. Est-ce que vous avez une relation particulière en dehors du groupe déjà?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est mon frère. Parce que vous êtes souvent, très, très souvent ensemble. C'est mon quatrième frère. Oui. Moi, je le vois comme ça parce que je suis dans une famille. Moi-même, je suis frère. J'ai 2 autres frères. Et Batifala, c'est mon frère. Voilà. Ambeda Musique n'est pas mort, Ambeda Musique existe jusqu'à aujourd'hui. Nonobstant le fait que Ambeda, il lui reste 2 membres qui est Diamond Boys et Batifala. Ouais. Alors, quels sont les projets d'avenir? Ou encore, on peut parler de l'actualité aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous êtes en studio? Parce que la dernière fois que je t'ai appelé, vous étiez en train de faire un shooting photo. Ouais. Certainement qu'il y a une odeur qui se profile dans la cuisine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Bien sûr. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a pas quelque chose, il y a une bombe. C'est la bombe atomique ou Le Satan 2 de la Russie. Poutine. Là. Ah. Voilà. C'est ce qui arrive. C'est la bombe nucléaire Très qui bien. se prépare. Le titre de l'album sera diffusé bientôt sur les réseaux sociaux, sociaux par-ci par-là, sur les pages d'Ambeda Musique, ainsi de suite. Je dévoile même le titre. Le titre, c'est Formidable. Formidable. C'est le titre de l'EP d'Ambeda Ambeda Musique qui Musique. verra le jour très bientôt avec Diamond et Bon. Batifala. Très bien. Est-ce que vous n'allez pas prendre d'autres artistes qui vont faire partie du groupe? Est-ce que c'est seul Batifala et Diamond Boys qui vont faire cet EP-là? Ouais, pour l'instant, il y a d'abord Batifala et Diamond Boys. Oui. Et après, peut-être à la longue, peut-être on pourra penser à recruter. Vous travaillez sur votre album qui est formidable. D'ailleurs, nous nous proposons très prochainement d'assister en studio pour que nous voyions un peu comment ça se passe, l'avancement de l'album. Alors, quels sont les objectifs de Ambeda Musique pour l'avenir? Est-ce que c'est aussi faire des salles comme le Zénith, l'Olympia, d'autres salles que les autres? Commence d'abord ici d'abord avant d'aller là-bas. Parce que vous n'avez plus rien à prouver, il faut le savoir. Il y a des artistes qui sont arrivés aujourd'hui qui vous trouvent dans le game alors que vous avez fait du succès plus qu'eux. Ouais. Oui. Donc, lorsque vous revenez, ça veut dire que vous devez apporter quelque chose De nouveau. Ouais. C'est-à-dire là où vous êtes arrêté, vous devez continuer là où vous êtes arrêté. Bien sûr. Alors, pour cela, il y a certainement des surprises que nous devons attendre. Bien sûr. Comme des featuring, une Bien fois sûr, de bien plus. sûr, bien sûr. Avec peut-être Benji ou cette fois-ci, peut-être ce sera avec Booba. Déjà les featuring. Bédozo. Mais bien évidemment, c'est un artiste, non? Ouais, pourquoi pas. Peut-être à la longue, peut-être que Booba va accepter notre demande, on ne sait jamais. Mais vieux Booba, vieux Nabiso Booba, hein, notre vieux Booba. Ouais. Hein, prends pitié des petits. On va l'identifier. Je t'écris là, comme ça on va collaborer. Il n'y a pas que Booba, il y a aussi notre jeune frère Kratos. Ouais. Kratos. Qui va faire partie du projet. Bon, ça, on est en train de réfléchir dessus. Ouais. S'il faut l'inviter. S'il faut inviter... mais j'allais dire quelque chose. Ouais. Kratos, c'est OK. Ouais. Mais D'autres artistes. on ne sait pas. Ouais. Tu peux appeler et puis après, oh non, Bino, Kitty, ça. Il y a des réalités. Il y a des réalités. Vaut mieux traîner avec un vieux loup que de traîner avec un nouveau singe. Hein, Très bien. en tout cas. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague d'artistes musiciens. Donc, le style de musique a changé. Est-ce que vous allez apporter un nouveau souffle? Les Nigériens de Brazza. Effectivement. Ah ouais. Est-ce que vous apportez un nouveau souffle à ce que Ambeda avait déjà créé? Parce que c'est toi le compositeur en réalité, Ouais. le compositeur phare Ouais. de Ambeda Musique. Et d'ailleurs, cet EP-là contient combien de titres? 5 titres. 5 titres. Ouais. Tout a été composé par Diamond Boys Et Batifala. et Batifala. Très bien. Très bien. Alors, nous espérons que cette fois-ci, Ambeda pourra protéger ses œuvres pour ne Ouais. pas que des personnes véreuses puissent bénéficier de ses droits d'auteur. Nous sommes dans l'ère Du numérique, du numérique aujourd'hui. effectivement. Donc on va s'engager. Alors, aujourd'hui, cher Diamond Boys, il y a de nouveaux talents, de nouvelles pointures dans la musique depuis quelques années déjà. Alors, comment est-ce que tu perçois ces talents? Est-ce que c'est des talents qui sont prometteurs? Et est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns qui peuvent qui te touchent le cœur en réalité?
Ouais, ben, quand je regarde mon téléphone, je vois pas mal de nouveaux... Des nouveaux talents, par exemple. Des nouveaux talents. Comme Tidiane Mario, par exemple. C'est un nouveau talent pour toi. Mais Non. c'est pas un nouveau talent? Non, c'est pas un nouveau talent. Ah, d'accord. Non, attention. Afar Atsena, par Non, exemple. C'est un nouveau talent? Non, c'est pas un nouveau talent. Mais en 2014, ils étaient pas là. Mais c'est pas des nouveaux. Ah ben écoutez, mais lorsque il faut Ambeda que- avait de la musique, faisait de la musique, Afar Atsena n'était pas là. Oui, mais moi j'ai bien dit qu'Ambeda Music, c'est un groupe Ah oui? qui a inspiré. D'accord. Alors, tu vas nous citer les nouveaux talents que tu regardes sur Internet déjà. Et moi, je vais proposer aussi s'il y a des nouveaux talents. D'accord, il n'y a pas de souci. Très bien. Ben, je vois Jam Kiss, Oui. qui est nouveau talent. Oui. Je vois Pozo Charabia, par exemple. Pozo Charabia, je Ouais. vois Kazama. Pattern Maestro. Bon, C'est un nouveau Pattern, talent. c'est un peu... Un peu mitigé. je sais pas s'il est nouveau, mais je crois qu'il est nouveau. Oui. Je crois qu'il est nouveau. Je vois MC Baba. Oui, un nouveau talent, par exemple. Il fait bien, à ton avis. Ouais, il fait bien. Très bien. Il y a Un des nouveau nouveaux talent. talents comme... moi, je vais citer aussi, comme celui qui a fait Nibeto, comment on l'appelle déjà Zoukoué Adeblé, par exemple. C'est un nouveau talent par rapport à Ambeda. Bon, personnellement, par rapport à Ambeda, oui. Mais personnellement, je pense pas qu'il soit nouveau. Parce que il y a des artistes que nous on rencontrés Ouais. dans le passé, Ouais. Qui étaient déjà là, mais qui étaient déjà là, mais qui étaient dans l'ombre, en fait. Ben, on les considère comme des révélations, alors. Voilà, comme des révélations. Voilà. Donc, C'est pas des nouveaux talents, c'est au fait des révélations. Ok. Voilà. Donc, Tidiane Mario n'est pas nouveau talent. Non, il n'est pas nouveau, lui. Ah, d'accord. Parce que vous avez chanté à l'époque au même moment. Non, on n'a pas chanté au même moment. Mais Eux, ils ont Ambeda chanté avant. a 6. Ah, d'accord. Mais on vous comparait, donc c'est la même génération. Bon, peut-être Tidiane a chanté après nous, peut-être. Parce que celui qui a Donc, chanté c'est un nouveau avant, c'est talent. Diesel. C'est un nouveau talent. C'est Diesel qui a chanté avant, qui a chanté avec nous. Tidiane, c'est un nouveau talent. Oui. Ah, d'accord. Donc, Tidiane, c'est un nouveau talent. Diesel qui a chanté Avec nous. Avec vous. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. Parce il avait fait Mokosa, Oui. si je ne me trompe pas. Tidiane, Non, c'est Diesel qui a fait oui, Mokosa. c'est cela. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait Mokosa. Donc, on retient les nouveaux talents comme Donc, Tidiane vous-même, Mario, par exemple. Vous-même la radio, Oui. vous savez que c'est Diesel qui a fait Mokosa. Ah ben moi je connaissais beaucoup Ambeda Music que Assis. Bon Mokosa oui, mais je sais pas qui a réellement chanté. Bon, quand vous allez le recevoir, vous allez lui poser la question qui est le réalisateur qui est le compositeur de cette chanson. Très bien, on a retenu les nouveaux talents comme Tidiane Mario par exemple qui a chanté après vous. Bon, par rapport à Ambeda Music, oui. Mais c'est un nouveau talent. Non, par rapport à Ambeda Music, oui. Alors qui d'autre encore qui peut être un nouveau talent par exemple? Il y en a beaucoup. Qui font bien, que tu écoutes de temps à autre. Il y en a beaucoup. J'ai cité Kazama, j'ai cité Emilio Lacasse, Oui. j'ai cité... il y en a beaucoup. Très Il y en a bien. beaucoup. En fait, ils sont nombreux qu'on ne peut pas tout dire. Mais on cite quand même ceux qui se démarquent un peu. Effectivement. Voilà. Ceux qui essayent de se démarquer. Très bien. Alela mamozaga na maya mozaga. Alela mamozaga na maya mozaga eh. Alela mamozaga na maya mozaga. Alela mamozaga na maya mozaga eh. On met la musique les amis d'enfance. On s'arrête le besoin dans les amis d'enfance. Stony et Biza c'est ça les amis d'enfance. Odana et la risa c'est les copines d'enfance. Dona où est Babouche? Babouche Banego, Babouche où est Gloria? Gloria Banego, Sakado, 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 de Nipsa Kwengo, Sakado, 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 de Jordi Chaka, Sakado, 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 de Beron Aka, Sakado, 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 de Junior Dunyama, on me dit Mama Lele, Chérie Lele, Papa Lele, Mama Lele, Chérie Lele, Chérie Lele, Mama Lele. Côté la baye, côté la balade, côté la babaye. Baye bide, comme de musique et ça,
Malembe du Brésil. Malembe du Brésil. Let's go. Très bien. Est-ce que particulièrement tu as quelque chose à dire, cher Diamond Boys, à tous ceux qui te regardent, les jeunes qui veulent faire de la musique ou encore ceux qui sont dans la musique? Un conseil particulièrement. Bah, le seul conseil que je peux les donner, c'est n'abandonnez jamais. Voilà. Alors, certainement, cher Diamond Boy, tu as quelque chose à annoncer, un événement, une actualité. Alors, si tu peux le faire, on t'écoute. Bah, en fait, Pour j'invite tout le monde à soutenir d'abord la musique et à venir soutenir Kratos, qui a son concert le dimanche, qui nous invite en tant que guest, et invite en Beda Musique. Donc, les jeunes de Mungali, les jeunes de Poto, les jeunes de Masengo, Mfilou, Bakongo, Mukunzingwaka, Kinsunzi, les jeunes de partout dans le Congo. Venez à cet événement le 10 mai. Ne soyez pas en retard. Le 10 mai. Biso Tokuna Tokokuta Nakuna le 10 mai pour le concert de DJ Kratos, le concert de l'année. Boyake Bélé. Voilà. Très bien. Alors, je reconfirme également que le 10 mai, que tous les Congolais de Brazzaville, de Pointe-Noire, de partout du Congo, vous pouvez assister au concert de notre frère DJ Kratos le 10 mai au stade. Ne manquez surtout pas. Parfait. En tout cas, je crois que c'était la dernière des choses. Merci. Très bien. Mais au revoir, tout ça, dédicace, ma banga, tout ça. Ben, tu peux faire tes dédicaces, bien évidemment. Tu peux dédicacer, faire des salutations à qui tu veux. Question. Très bien. Est-ce que tu as des personnes que tu aimerais saluer affectivement, bien évidemment, des personnes qui te soutiennent sur le plan moral, physique et spirituel, bien sûr? Bien sûr. Je vais d'abord commencer à la personne qui m'a donné la vie, ma mère, qu'on appelle Domba Pulchéri. Et je salue notre maman ministre honorable, maman Nefer Ingani. Je salue aussi l'honorable Cheikh Dombangolo. Je salue aussi le président de Kizunu, qu'on appelle le président Roga Missil. Et puis, je salue Abed Achour, le patron Bogos. Je salue le grand Mopa Okofio Olomide. Je salue Fabrigas, le métier noir. Je salue Ferregola. Je salue Fali Poupa, l'aigle. Je salue Olivier Doumou, que vous connaissez tous, Olivier Doumou. Salutations à toi. Je salue aussi Bébé Retou. Manager patron. On va l'avoir à l'émission, mais il nous a fait défiler. C'est mon grand, hein, c'est mon grand. Mais je vais l'avoir à l'émission. Non, il va venir. Effectivement. Il viendra. Voilà. Je salue aussi toute Roga Missile. Zebira, le lampadaire. Lui également. Voilà. Je salue Lionel Bobianga, le PDG, Isola Gangsta. Je salue RJ. Je salue Zanetti. Je salue DJ Spa 242 du Chetemba. Je salue toutes les mamans du Congo. Je salue aussi mon jeune frère qui est là, qui assiste, qu'on appelle Thibaut Akoula, le ballon d'or. Hein? Je salue... ma dédicace, c'est les guitros. Celui qui a aussi ces émissions. Effectivement. Et donc, merci. Je salue tout le monde. Ici s'achève notre voyage à travers la carrière de Diamond Boys, de ses premiers pas déjà, et à son apogée artistique en passant par les défis surmontés et les succès éclatants. Son parcours témoigne d'une passion inébranlable et d'un talent indéniable. Son empreinte dans la musique, dans l'industrie musicale reste indélébile, inspirant des générations de fans et de créateurs. Mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment, car la musique ou l'art continue de rénover et d'évoluer. Merci d'avoir été avec nous pour cette immersion. Restez connectés pour d'autres découvertes et d'autres exceptions. Au revoir et à très bientôt sur Autopsy.